Alors, proportionnalité partie 1, donc pour la classe de 1 du lycée François Mansart de Marly. Donc, exemple, on a un tableau avec sur la première ligne les vitesses en mètres par seconde et sur la deuxième ligne les vitesses en kilomètres par heure. 1 mètre par seconde correspond à 3,6 km par heure. La question est, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Petite définition, un tableau est un tableau de proportionnalité si le rapport du nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne est constant pour toutes les colonnes du tableau. Donc, exemple, j'ai remis mon tableau, et si on fait ici le rapport 3,6 divisé par 1, ça fait bien 3,6. 7,2 divisé par 2, ça fait encore 3,6. Et 18 divisé par 5, ça fait encore 3,6. Ce tableau est un tableau de proportionnalité, car à chaque fois nous avons 3,6. On a 3,6 sur 1 égale 7,2 divisé par 2 égale 18 divisé par 5 égale 3,6. C'est-à-dire que pour passer des valeurs de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 3,6. Et à l'inverse, pour passer des valeurs de la deuxième ligne aux valeurs de la première ligne, on divise par 3,6. 3,6 est ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité, ce qui signifie que la vitesse en km par heure est proportionnelle à la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, nous allons voir le produit en croix. Dans une égalité de la forme A divisé par B égale C divisé par D, les nombres B et D étant différents de 0, les produits en croix sont égaux. C'est-à-dire que A fois D sera égal à B fois C. Donc on a bien l'écriture ici, pour le produit en croix A fois D égale B fois C. Bon, je vais prendre un exemple. 3 sur 9 égale 5 divisé par 15. Si je fais 3 fois 15, on a bien 45. 9 fois 5 égale 45. Et on a bien l'égalité avec le produit en croix. 3 fois 15 égale 9 fois 5, ce qu'on appelle le produit en croix. On va appliquer ça sur un exemple. Donc, dans une recette de sushi, la masse de saumon fumé est proportionnelle au nombre de sushis préparés. Donc là, on a un tableau avec la première ligne, le nombre de sushis que l'on doit préparer, et la deuxième ligne, la masse de saumon fumé en grammes. Donc pour 12 sushis à préparer, il faut 150 grammes de saumon. Et la question c'est, quelle masse de saumon faut-il pour réaliser 20 sushis? Donc là, nous avons toujours notre tableau. On va utiliser le produit en croix. Donc l'égalité des produits en croix s'écrit donc 12 fois m égale 150 fois 20. Donc la masse petit m sera égale à 150 fois 20 divisé par 12, et si on fait le calcul, nous trouvons 250. Donc il faut 250 g de saumon fumé pour préparer 20 sushis. Et pour répondre à ce petit exercice, on a bien utilisé le produit en croix. Fin de la première partie, merci de votre écoute.